Concernant le signe de la Vierge, la saison de la Vierge se déroule du 23 août au 22 septembre. Le signe de la Vierge est associé à l'élément terre. Sa planète de prédilection est Mercure. L'énergie de la Vierge m'offre du soin, de la conscience et de l'excellence. J'ai envie de faire les choses bien, jusque dans les moindres détails. Je me structure, je mets de l'ordre dans mes idées et dans mon environnement, car c'est à ce prix que je pourrai me déployer. Mercure aiguise ma conscience et mon esprit d'analyse. Cette rationalité me permet de tirer le meilleur profit de toutes les situations. Je me sens méthodique et efficace. Je respecte mes engagements et je prends soin de mes relations. L'énergie de la Vierge m'offre son sens du social. Optimiste, j'inspire les autres. J'agis avec raffinement et discrétion. Je prends soin. Je peux même me sentir l'âme d'une thérapeute ou d'un thérapeute. Je fais juste attention au fait que cette belle exigence ne se retourne pas contre moi. J'accepte les erreurs, je me soutiens et je m'offre des paroles de réconfort. Bienvenue à toi, ami Vierge, que tu sois en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies propices à la réalisation. Alors avant de débuter cette vidéo, je vous précise que les astromantiques sont généraux, donc elles ne parleront pas à tous les vierges, toutes les personnes. Sachez faire la part des choses par rapport à ce que vous allez entendre, que cela résonne par rapport à la situation que vous traversez actuellement. De plus, mes vidéos YouTube sont intuitives parce que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend de mes ressentis à l'instant T. J'ai mis aussi en place des consultations en privé, donc si cela vous semble nécessaire, que vous ressentez le besoin d'avoir un éclaircissement sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez toutes les informations nécessaires en barre d'informations. J'ai mis également en vente des pochettes faites main pour vos jeux divinatoires, vos accessoires, même votre téléphone portable. Également mon jeu Tous des anges, auto-édité en France, dont il me reste quelques exemplaires. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Alors nous allons débuter avec un arcane majeur pour voir un petit peu quelle va être l'énergie principale, dominante pour ce mois d'avril 2024 pour nos amis les Vierges. Oh, c'est une très belle carte. Nous avons la carte du Soleil. Donc, il semblerait que ce mois d'avril 2024 soit propice au succès, au bonheur, à la joie, à la satisfaction. En dos de deck, nous avons la carte du Chariot qui nous parle ici d'un mouvement vers l'avant, de prendre peut-être certaines initiatives, d'aller de l'avant, tout simplement. D'aller vers votre succès, vers votre bonheur, satisfaction. Alors, nous allons poursuivre avec donc un oracle. Nous allons voir quelle va être l'histoire, peut-être ton histoire. Donc ici, il y a cette forme de liberté qui va pour le coup tout à fait avec la carte du Chariot et la carte du Soleil, la satisfaction, la liberté de faire, de prendre nos propres décisions, de faire nos propres choix, sans se sentir entravé par quelque condition que ce soit. Et oui. Peut-être que vous espérez quelque chose depuis un certain temps qui ne se réalise pas. Il y a cette forme aussi d'abondance pour ce mois d'avril, amis vierges. Il y a quelque chose qui se met en place.
Si ça a pu se mettre en place dans votre tête, cela va se mettre en place plus concrètement dans la matière. C'est un projet, j'ai l'impression que c'est un projet atypique. Un projet qui peut vous apporter bien du succès, de la joie, de l'abondance, une certaine forme de satisfaction également, comme je le disais précédemment. On vous demande ici peut-être de faire une étude de marché suivant votre projet, si c'est un projet professionnel. Oui. En fait, là, j'ai l'impression que vous allez... votre situation va évoluer du tout au tout. Par exemple, vous étiez à la recherche d'un travail, et bien là, vous allez pouvoir mettre en place un autre mode de vie, peut-être une autre hygiène de vie par rapport à ce que vous faisiez avant, puisque maintenant... il y a vraiment cette notion de changement, d'évolution. On n'est pas en transition ici. On est vraiment dans l'application, dans l'action. Et c'est quelque chose qui vous correspond totalement, qui matche bien avec vos désirs. Alors il y a toujours cette part de mystère, hein, bien évidemment. Parce que peut-être cette peur de l'inconnu. On va voir un petit peu. C'est quelque chose, c'est un projet, j'ai l'impression, réfléchi. Si c'est un projet professionnel, c'est un projet réfléchi. Si c'est au niveau relationnel, je pense que quelqu'un, là je ressens une personne méfiante par rapport à d'autres ou à une autre personne. Peut-être une personne solitaire qui aurait du mal à montrer ses sentiments quels qu'ils soient amicaux ou amoureux. On vous parle ici de votre intuition, de votre sixième sens, de votre féminin sacré, de votre énergie féminine, l'intuition, la douceur, la délicatesse. Oui. C'est quelque chose, c'est un projet peut-être que vous avez eu tendance à échanger avec d'autres personnes qui peut-être auraient eu l'intention de vous voler quelques idées. Donc, alors, mille excuses, je reprends la guidance, la batterie était déchargée. Donc j'ai pigé deux autres cartes supplémentaires. Donc ici on avait la carte de l'ours, ici, qui est arrivée, qui nous parle ici d'une personne affirmée, qui reste sur ses positions, qui reste focus sur son objectif. Et ici, avec la carte de l'anneau, nous avons ici peut-être soit une promesse d'embauche, soit une association, une signature de contrat. Au niveau d'un couple, ça peut nous parler également de l'évolution d'un couple, un pax, un mariage, une vie en concubinage. Voilà. Ensuite, ici, nous avons la carte de la lettre. Alors, la carte de la lettre, c'est la carte des nouvelles qui vont arriver, possiblement rapidement, que ce soit par écrit ou par mail. Mais il y a quelque chose, il y a vraiment cette notion d'officialisation par rapport à un projet qui est en train de se mettre en place dans la matière concrètement. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une vue d'ensemble, de regarder ce projet sous une vue d'ensemble. Peut-être que vous avez tendance à douter encore par rapport à ce que les autres peuvent vous dire sur ce projet, sur cet objectif que vous avez en tête. C'est un projet qui peut concerner possiblement la carrière professionnelle, mais c'est un projet qui est ancré, qui est en vous depuis un certain temps, que vous avez en tête. Et donc ici, il y a vraiment cette notion de mettre en pratique la théorie. C'est quelque chose qui est en place. Ça peut nous parler aussi d'une personne... d'une personne terre à terre, trop ancrée à la terre, qui justement
ne voit peut-être pas ce qui peut se passer autour. Alors quelque part c'est pas plus mal, hein, parce que pour le coup c'est une personne qui n'a pas tendance à écouter ce qui se passe autour, qui entend mais qui n'écoute pas forcément les avis des autres, qui reste vraiment sur sa vision à lui. Hein. Alors on a la carte du soleil qui ressort, on va voir tout de suite quelle est la carte. Ouais. Donc ici c'est un projet qui aurait tendance à vous apporter de la chance, de l'abondance, du bonheur, de la satisfaction, comme la carte du soleil. Soyez attentif à votre environnement, à ce que vous allez pouvoir entendre, aux personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Ça peut vous apporter aussi un succès, que ce soit un succès financier ou un succès relationnel, dans le sens où vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous ouvrir des portes, qui vont peut-être vous faciliter les choses sur certains points de ce projet. Mais là, pour l'instant, de ce que je peux voir, à part la carte des souris, c'est un projet totalement réalisable, assez positif et très, ça me parle encore de satisfaction. Hein, quelque chose de très satisfaisant. Vous allez peut-être en apprendre sur vous-même par rapport à vos capacités et à vos compétences. Vous risquez d'être surpris dans le bon sens. Surpris dans le bon sens. Ou alors après, ça peut nous parler aussi du fait d'apprendre quelque chose justement par rapport à votre thématique. Par rapport à vos doléances. Apprendre quelque chose par les livres, par exemple. Apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle capacité. Ici, on a la carte du bouquet qui nous parle de retour, j'ai envie de dire de retour sur investissement. De retour sur investissement. Donc ça peut être assez intéressant. En fait, je pense, là, de ce que je peux ressentir, je pense que le plus dur pour vous, ça va être d'avancer concrètement, de faire une démarche, le mouvement vers l'avant, comme la carte du chariot. Parce qu'après, j'ai l'impression que tout va se passer par crescendo. Progressivement, tout va se mettre en place, tout est en train déjà de se mettre en place. Il y a vraiment une communion assez significative par rapport à ce que vous voulez faire et ce que vous devez être, ce qui est prévu sur le plan divin, par rapport à votre parcours, par rapport à votre chemin de vie, à votre mission ici. Il y a vraiment cette forme d'alignement qui est en train de se mettre en place et j'ai envie de dire que c'est plutôt satisfaisant. Voilà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la carte de la femme ici, qui nous parle de force, de courage, de sagesse, de force intérieure. Peut-être ça me parle aussi de facilité, d'avoir une certaine facilité où d'autres rencontrent des difficultés. Vous allez peut-être réussir là où d'autres ont échoué. Mais c'est un projet qui est porteur de réussite. Un objectif qui est porteur de réussite. Alors, on va voir maintenant le conseil. On va clôturer avec un conseil. Nous avons la carte « Je pardonne ». Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Voilà. Voilà, amis vierges, pour votre voyance, guidance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Peut-être que cela aura pu éclairer ta lanterne sur ta situation actuelle. Si c'est le cas et si tu le souhaites, je t'invite à me laisser un commentaire ou alors peut-être liker la vidéo. Et si mon contenu résonne en toi, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit et ça prend quelques secondes. Je vous souhaite un beau mois d'avril, amis vierges. Prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!